Deux points d'appui très solides donc avant le coup dans cette course, Alphas d'Avency et Rocky Winner. Si on devait chercher un outsider, y en a-t-il un pour vous, PE, qui c'est pas vraiment un pourrait outsider, être, mais je pense que Taormine Adem peut être 3. D'accord. Ouais, c'est pas mal quand même parce qu'elle figure plus loin en général dans pas mal de combinaisons. Donc Taormine Adem, troisième, c'est assez spéculatif. Tropic Duet, bien sûr, le 6 à garder. Ultimate du Rib ne doit Ultimate surtout du Rib, pas bien être sûr, condamné. évidemment. Il faut le garder impérativement. On vous rappelle que ce cheval avait livré une très belle bataille face à Truman Derpé avant d'enchaîner les belles performances en Normandie. Ouais. On rappelle que ce cheval, Ultimate du Rib, a remporté 2 grandes courses en Normandie, le Grand Prix de la ville de Cabourg au mois de juillet, et récemment, effectivement, le prix de Paul Buquet, qui est une course très importante à Argentan. Voilà, Alphas Da Vinci, décontracté par son partenaire avant le départ de cette course. Joachim Lovgren, qui vise bien sur la victoire avec ce fils d'Orlando Vici. Ce n'est pas un jeune cheval, Alphas Da Vinci. Il a 7 ans et il a déjà couru 80 fois dans sa carrière. 19 victoires. Mais on sent qu'il a vraiment le profil pour réussir de belles choses à Vincennes durant ces prochains mois. Et avant d'arriver en France, il avait déjà montré qu'il était assez avantagé par les parcours de tenue, par les longs parcours en Suède. C'est pas un cheval qui est venu du mile, voire du 2100, se tester sur longue distance. Il avait déjà fait ses preuves sur ces distances-là avant. Et départ du Quintet, un Quintet qui a été remporté l'an dernier, enfin cette course a été remportée l'an dernier par Scarlett Turgot. C'est le prix de Montignac-Charente. C'est toujours un rendez-vous assez intéressant, un Quintet de bon niveau. Ultimate du Rib qui part un peu en retrait à l'arrière, à l'extérieur, qui est au galop d'ailleurs. Ultimate du Rib, il semble être remis par Jean-Luc Dersoir. Il a un peu de mal quand même à garder au trot, alors que Tropic Duet a un petit peu hésité également, et c'est Rocky Winner qui a pris l'avantage. Plutonio est parti sur une longue hésitation à l'image de Ultimate du Rib qui a perdu un peu moins de terrain néanmoins. Alphas Da Vinci est parti correctement, il est en 6e position. À l'extérieur, il va essayer peut-être de se rapprocher dans quelques instants, alors que dans le premier tournant, c'est Gabi Gelormini qui n'a pas raté son départ, qui a pris l'avantage avec le numéro 14, Rocky Winner. Dans son sillage, Rafi Renardière. À leur extérieur, le numéro 3, Uranie Lorraine. Voilà en dehors également Jean-Michel Bazir qui accélère avec le numéro 7, Vicomte Bouffarco. Dans son sillage, Alphas Da Vinci, le favori. Tropic Duet a été remis après son hésitation au moment de la volte, et devant Rocky Winner a toujours le meilleur, mais on se rapproche à l'extérieur avec Vicomte Bouffarco et on lui emboîte le poids avec le favori Alphas Da Vinci de 5. Il reste pratiquement un tour à parcourir, environ 2 km, avec Gabi Gelormini qui se retourne et qui contrôle. Il ne va certainement pas laisser passer Vicomte Bouffarco, qui attend peut-être le dos d'Alphas Da Vinci, qui n'est pas encore lancé par Joachim Lovgren, même s'il commence à progresser maintenant dans la descente. On est 2 par 2, sauf le favori qui est à l'extérieur en 3e épaisseur, à l'arrière du peloton, Tropic Duet, avec également le numéro 1, Plutonio. À l'arrière également Ultimate du Rib qui avait perdu un petit peu de temps au moment de la volte, et également plutôt à l'arrière du peloton, Orion Deglidey, le numéro 11. Voilà Alphas Da Vinci qui vient couvrir Vicomte Bouffarco. Ouais, les deux favoris, les deux Suédois de première place. Rocky Winner calé à la corde à son extérieur, Alphas Da Vinci qui est venu donc se poser à son extérieur. 3e place pour Rafi Renardière à la corde, c'est numéro 13. Tout près également le 7, Vicomte Bouffarco. On a ensuite Uranie Lorraine. Le rythme est beaucoup moins soutenu désormais. On a complètement repris en pleine. C'est une course tactique, un peloton bien groupé qui se dirige maintenant vers la ligne d'en face avec les favoris qui contrôlent toujours l'épreuve. Bien placé côté corps de Rafi Renardière, une grosse cote également. Saphir de Fillet, le numéro 15, le plus riche de l'eau, Kazakh beige et grenat, qui se trouve en 5-6e position à l'intérieur du numéro 3, Uranie Lorraine. Eric Raffin qui était à l'arrière du peloton est en train de faire l'effort avec Tropic Duet, qui ramène dans son sillage d'ailleurs son compagnon de boxe et de Kazakh, Sergent Durive, le numéro 4, mais devant les Suédois sont toujours aux avant-postes avec Rocky Winner à la corde, le numéro 14 à son extérieur, le numéro 5, Alphas Da Vinci en 3e position, Vicomte Bouffarco avec à la corde Franck Nivard qui patiente avec le 10 ans, Rafi Renardière. On note ensuite Saphir de Fillet, puis en dehors Tropic Duet et dans son sillage Sergent Durive, le numéro 4. À noter au sein du peloton Taormine Adem avec Tony Lebeder qui semble avoir pas mal de ressources mais qui est un peu englué juste derrière Uranie Lorraine et enfermé par le wagon de la 3e épaisseur. 14,5 au 1000 mètres, direction dernier tournant, peloton aussi groupé dans ce quintet sous l'impulsion toujours de Rocky Winner et d'Alphas Da Vinci, avec en 3e position Rafi Renardière, la 4e place pour Vicomte Bouffarco, avec en dehors Tropic Duet, le numéro 6 qui tente de progresser, Sergent Duribe a semble-t-il encore des ressources, de même qu'Ultimate du Rib qui n'est pas encore lancé. Ouais, pas mal de malheur pour Taormine Adem qui est prise dans le peloton et qui ne peut pas se dégager. Rocky Winner qui semble contrôler assez aisément Alphas Da Vinci à son extérieur, mais celui-ci va tenter de lui porter une nouvelle attaque. Et bientôt l'entrée à la ligne droite avec toujours Rocky Winner qui semble dominer, Alphas Da Vinci qui va essayer de se relancer à son extérieur en 3e position, Rafi Renardière avec Tropic Duet, le numéro 6 qui s'accroche à la 4e place, entrée ligne droite avec Rocky Winner qui est toujours en tête.
tête avec Alphaz Da Vinci qui lui met la pression maintenant. Les deux favoris qui se détachent, les deux Suédois avec Rocky Winner qui essaie de résister. Alphaz Da Vinci qui tente de le menacer avec en troisième position Tropic du Hêtre. En dehors, on finit vite avec Orion de Gliday qui va prendre une place dans le quintet. Le 14, Rocky Winner va s'imposer. Le 5, Alphaz Da Vinci termine deuxième. Le 11, Orion de Gliday termine troisième. La quatrième place pour le 6, Tropic du Hêtre. Et la cinquième en dehors pour le numéro 12, Ultimate du Rib. Ce qui nous donne 14, 5, 11, 6 et 12 pour l'arrivée de ce quintet qui sourit donc à des chevaux très en vue. Victoire du numéro 14, Rocky Winner, qui avait la position stratégique, la corde. Il a été attaqué dès la mi-montée, on va dire, par Alphaz Da Vinci, mais Alphaz Da Vinci n'a rien pu faire. Troisième place pour le numéro 11, Orion de Gliday, très bien piloté par Roberto Andrighetti, qui s'est fait discret dans la troisième épaisseur et qui s'est bien relancé pour finir. Quatrième place pour Tropic du Hêtre, qui a perdu un peu de temps au départ. C'est dommage pour lui, il aurait peut-être terminé plus près. Et la cinquième pour Ultimate du Rib. Ouais, comme vous le précisiez, effectivement, cette position tête et corde face à Alphaz Da Vinci a fait la différence pour le vainqueur Rocky Winner, qui est reparti sous l'attaque du cheval entraîné par Joachim Lovgren. Les deux favoris, les deux Suédois de première place avant le coup, on s'attendait bien sûr à ce qu'ils fassent le spectacle. Troisième place pour Orion de Gliday, un autre cheval d'origine étrangère. Quatrième place pour le 6, Tropic du Hêtre, le premier français à l'arrivée, 10 €. Et c'est le 12, Ultimate du Rib, après un mauvais départ qui termine 5e à 12 €. Taormine Adem a été vraiment prisonnière du peloton. Elle n'a pu s'exprimer que Elle est derrière Uranie Lorraine à cet instant. Ouais. Ouais. Vous voyez Vicomte Bouffarco qui recule, Taormine Adem qui recule derrière Uranie Lorraine. Ça a été très tactique. On n'a pas vraiment avancé dans la première partie du parcours, même si on était sur le pied de 14,5. Ce sont des choses qui peuvent aller très vite, et plus vite que ça. Orion de Gliday va vraiment bien finir. Il s'est fait ramener dans le wagon de la troisième épaisseur et il va passer Ultimate du Rib, qui a eu le même parcours que lui. Et vous voyez que Rocky Winner, qui était vraiment au petit trot dans les tournants, doit être sollicité par Gabi Germini. Il faut le réveiller, ce cheval, car c'est un cheval qui est assez imposant. Et il répond aux sollicitations de son partenaire sans problème. Rafi Renardière fait sa course. Il est battu à la régulière, 6e. Voilà Amélie pour l'arrivée de ce quintet.